Précis légal, indemnité journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Donc ce sont les indemnités journalières pour le congé de solidarité familiale que je disais. Donc voilà la vidéo. Donc il s'agit du Code de la sécurité sociale, partie législative. Livre 1, généralité, dispositions communes à toutes ou partie des régimes de base. Bon. Titre 6, dispositions relatives aux prestations et aux soins. Chapitre 8, allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Sachant que le titre 6, c'est écrit, mais on peut le souligner, contrôle médical, tutelle aux prestations sociales, ça dépend de ce titre, voilà. Chapitre 8, allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, article 168.1 à 168.7. Alors, ces articles nous disent que les indemnités journalières sont versées dans le cadre du congé solidarité familiale, puisque c'est pour l'aide à domicile d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. On l'a vu, c'est la définition de ce congé. Le bénéficiaire, c'est celui qui c'est le bénéficiaire du congé de solidarité familiale, ou la personne qui a suspendu ou réduit son activité professionnelle. Est-ce que ça peut passer, prendre un temps partiel sans prendre ce congé? Techniquement, je ne sais pas. Finalement, j'en vois pas l'intérêt, mais techniquement, je ne sais pas. Bon, ou être désigné personne de confiance, comme on l'a vu dans le congé qui est lié, ou être un parent, comme décrit dans le sujet pour le congé de solidarité familiale. Alors, les personnes décrites aux articles L 5421.1 et 5422.8 du Code du travail peuvent bénéficier de ces indemnités journalières, et ces personnes-là, ce sont les chômeurs. Voilà, donc on n'ose plus le lire maintenant. Ce sont des personnes décrites aux articles L 5421.1. Voilà. L'article L 751.1 nous apprend que cette indemnité journalière est reversable dans les départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, selon le décret de 1985. Bon, là, je ne sais pas ce que ça peut bien vouloir dire, puisque de toutes les manières, la plupart de ces départements-là ont même le statut de région. Il y a des conseils de région avec toutes les compétences par rapport à l'action sociale qui sont attribuées. Donc, je ne sais pas pourquoi cet article existe encore. Mais bon, voilà, au moins, si on a un doute, c'est écrit noir sur blanc. Alors donc, le maximum d'indemnité journalière est fixé à 21 jours. L'indemnité continue d'être versée à l'accompagnant si la personne accompagnée est hospitalisée. Bon, le montant est fixé par décret, on va voir ça dans un précis réglementaire. Je me demandais, vu que cette vidéo ne va pas être très longue, si je le mettais tout de suite à la suite, mais si je commence déjà à tout mélanger, même si c'est en lien, à un moment donné, ça risque de poser des problèmes. Donc on va rester concis, d'un côté la loi, de l'autre le règlement. Voilà. Le montant est fixé par décret, modulé si temps partiel, le montant sera versé au prorata du temps partiel, simplement. Il peut être versé à plusieurs personnes dans la limite des 21 jours. Donc plusieurs personnes pourront succéder sur un total de 21 jours. Enfin, lorsqu'on demande l'indemnité, on peut, puisque ce congé de soutien de solidarité familiale est sans solde. Et cette indemnité cesse d'être due au jour du décès, bien évidemment, malheureusement. Elle est versée par le régime de l'accompagnant, ça on l'a vu dans le texte du congé, par rapport notamment aux fonctionnaires, qu'il faut savoir qu'ils dépendaient de leur régime d'origine. Donc l'assurance maladie pour le privé, des caisses de la fonction publique et militaire pour la fonction publique et militaire, etc. etc. Le RSI pour les indépendants.
Vu que c'est une indemnité journalière, elle découle donc de l'assurance maladie. Et si l'assurance maladie ne couvre que les prestations en nature, dans ce cas de maladie, les, les indemnités journalières proprement dites versées pour les jours non travaillés, hein, seront à faire valoir, demander aux organismes compétents. Bon, bah là, concrètement, c'est les territoires, hein, puisque c'est eux qui ont la compétence de l'action sociale et des familles. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec d'autres indemnités, par exemple maternité, paternité forcément, maladie ou autre, sauf dans le cas d'un temps partiel thérapeutique suite à un accident de travail ou une maladie. Voilà, donc pour les indemnités journalières d'accompagnement d'une personne en fin de vie, qui correspond donc aux indemnités journalières que l'on verse aux personnes qui ont pris un congé de solidarité familiale.